الله أكبر 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 خلق الخلق وأحصاهم عددا الله أكبر كلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر خلق كل شيء بقدر الله أكبر ملك كل شيء وقهر وعلت الوجوه بعظمته وخلقت الرقاب بقدرته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد له الحمد جل وعلا كما يحب ويرضى على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى وله الشكر على سرائه وله الصبر على ما قضى من البلاء نحمده ونشكره سبحانه وتعالى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا الضال صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون الصائمون الفرحون بعبادة ربهم جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون يا عباد الله منذ أيام قليلة كنا هنا نستقبل شهر رمضان المبارك وبالأمس ودأناه مرتهنا أن شاهدا لنا أو علينا وفي صبيحة هذا اليوم الأغر المبارك يوم عيد الفطر غدوت إلى رب عزيز غفور كريم تطلب منه الجوائز لقد أمرتم بالصيام فصمتم وأمرتم بالقيام فقمتم وأطعت ربكم فتقبلوا الجوائز فلنعلم أن هذا اليوم يوم عبادة ليس تحللا من قيود الشرع ولا طيا لبسات العبادة علينا إذن أن نحفظ جوارحنا وأن نطيع الله في كل شيء. Très chers frères et sœurs, c'est pas longtemps on était là, réunis ici, à accueillir ce mois béni de Ramadan. Et aujourd'hui, hier, il nous a dit au revoir. Il est parti comme il était venu. C'est ainsi la vie, ce n'est qu'un passage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce conseil à l'un de ses compagnons, Ibn Omar, يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Il dit sois dans ce bas monde comme quelqu'un qui est au passage ou un étranger. Et Ibn Omar, quand il a compris ceci, il dit quand tu es au jour, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attendez pas le jour. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال أتاني جبريل فقال يا محمد إيش ما شئت فإنك ميت وحبب من شئت فإنك مفارق وأعمل ما شئت فإنك منجي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وإذه استغناه عن الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour, Jibril est venu me voir et me dit Mohammed, directement, il l'a appelé par son nom. Et vraiment c'est une parole directe. Il dit vis la durée que vous voudras, vis aussi longtemps que tu veux, mais tu mourras. Tu finiras par mourir. C'est ça la vie. Tu peux vivre 10 ans, 100 ans, 200 ans, tu finiras par mourir. Et le jour où la mort se présentera, c'est comme si tu n'avais vécu sur cette terre une heure, ou moins même. Et aime qui tu veux, tu finiras par te séparer de lui. C'est pour cela quand tu es avec une personne, pense le jour où tu vas te séparer avec lui. Et vraiment comporte-toi bien. Il dit fais ce que tu veux, mais tu seras jugé. Tout le travail, tous les actes, toutes les paroles que nous prononçons, ça ne sera pas vain.
ça a des conséquences, soit pour nous ou contre nous. Et sache que l'honneur du croyant se réside dans quoi? Dans la prière de nuit. Et sa gloire réside quoi? De se vraiment s'obtenir, de laisser ce qui est dans la main des gens, de ne pas désirer ce qui est dans les mains des gens. Voici le mois de Ramadan, ce qu'il nous apprend. Il nous donne l'honneur en nous apprenant à prier durant la nuit. Il nous donne aussi la gloire en s'apprenant vraiment de se maîtriser, de se s'obtenir. Et ça, c'est très important. C'est pour cela, ce jour, quand on fête, on doit se poser une question. Qu'a-t-il tiré comme bénéfice du Ramadan? Qu'a-t-il tiré? Car Dieu nous dit très important. Il dit Kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit siyam, comme on a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc chacun de nous vraiment doit se demander, est-ce qu'a-t-on atteint cette piété? A-t-on obtenu vraiment le certificat des pieux? A-t-on vraiment appris l'endurance et la patience dans l'accomplissement des obligations d'Allah et dans le délaissement des interdits d'Allah? Ça, c'est très important que chacun de nous se pose cette question. Car Ramadan, c'est une école de la foi. C'est une cause durant laquelle chacun de nous se ressource pour le reste de l'année et aussi pour stimuler son ardeur dans l'adoration d'Allah. Si vraiment nous avons appris dans ce mois de Ramadan ce que nous venons de dire et qu'on s'est appliqué vraiment de mettre en œuvre des caractères qui sont propres aux pieux, donc vous aurez vraiment géré véritablement. Vous aurez vraiment veillé la nuit de Ramadan avec sincérité. Vous avez vraiment poussé votre âme dans l'accomplissement de ce que Dieu vous a demandé. Donc Ramadan, c'est une école. C'est un moment de changement. On doit changer nos comportements, nos habitudes pour le meilleur. Et aussi prendre le Coran comme guide. Et ça, c'est très important. Prendre le Coran comme guide. Et c'est un Shahr Ramadan. C'est le mois de Coran. Et vraiment prendre le Ramadan Coran comme guide dans ton comportement avec soi-même. Et imaginez-vous, réfléchissez très bien, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man lam yada'a qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaisse pas le mensonge et œuvre dans le mensonge, Dieu n'a pas besoin vraiment, qui délaisse son manger ou sa boisson. Donc soyons sincères avec soi-même. Le Ramadan nous apprend à être sincères avec soi. Sois sincère avec toi et sois sincère avec ceux qui est autour de toi, sincère aussi avec ton Seigneur. Car le péché, c'est le plus grand injuste envers soi-même. Ça, c'est très important. Donc, imagine-toi que le Coran est un guide pour toi. Méditez le Coran et mettez-le comme guide et suivre ses injections, les prescrits d'Allah. Et éloigne-toi complètement des interdits. Et surtout, les relations comme nous avons dit. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Et craignez Allah enfin, ainsi on vous fera le miséricorde. Donc, qui veut la miséricorde d'Allah, il faut avoir vraiment le cœur net. C'est pour cela que nous avons vu durant Ramadan, nous avons vu durant Sha'ban, nous avons vu Yom al-Islam wa Khamis, que Dieu pardonne à tout, sauf celui qui a une animosité avec son frère. Et ça, c'est très important. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان. Que un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Qu'un groupe de femmes aussi ne se raille pas d'un autre groupe. C'est sûr d'être meilleur que eux. Et ça, c'est très important. Il a dit aussi يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. Cessez de trop conjecturer. Une partie de conjecture est un péché. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. On ne doit pas se méditer. On ne doit pas aussi colporter. On ne doit pas aussi douter de l'autre. Tout ce que l'islam a interdit, c'est vraiment d'empêcher qu'il y ait animosité entre nous. Donc prenons le Coran comme il dit. Si on le fait, vraiment, il y aura l'entente entre nous. Il y a aussi l'amour entre nous. Et surtout, durant ce mois béni de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man qama Ramadan imana wa ihtisaba wa ghufra lahu. Celui qui passe la nuit de Ramadan, les nuits de Ramadan dans la prière avec foi et en cherchant l'agrément d'Allah, Dieu lui pardonnera. Donc on a appris durant ce Ramadan à prier. Les prières surrogatoires doivent vraiment nous apprendre comment être assidus dans la prière. C'est pas parce que le Ramadan est fini
on commence à retourner à nos habitudes anciennes et on délaisse la mosquée. Il faut que, comme nous avons vu durant Ramadan, les mosquées sont pleines, que ça continue, car nous avons en ce temps appris la leçon. Mais si vraiment après Ramadan, la mosquée se vide et que les prières ne se font pas dans les mosquées, et surtout ne se fait pas à temps, en ce cas, la personne vraiment doit savoir qu'il n'a rien appris durant Ramadan et qu'il ne mérite pas ces certificats qu'on avait dit, certificats de Dieu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Il dit la première chose sur laquelle l'être humain, le croyant sera jugé, c'est quoi? C'est la prière. Si elle est bonne, le reste de son travail est bon. S'il est mauvais, il l'aura perdu. Et ça, c'est très important. Nous parlons ici de la prière, surtout la prière du vendredi. Celui qui délaisse la prière du vendredi 3 fois, et dit Dieu scellera sur son cœur. Il scellera son cœur. Sceller le cœur d'une personne, c'est la punition la plus grave. Car il peut punir une personne pardonnée, mais quand il scelle le cœur d'une personne, il ne va jamais voir la lumière. Donc les vendredis sont obligatoires et c'est quelque chose qu'il faut mettre. Surtout aujourd'hui, notre conseil, ça va surtout à nos femmes, à nos épouses, à nos sœurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque moment de la il consacrait une partie spéciale pour les femmes. Après avoir fait le khutbah, il s'en va avec Bilal, il va avec eux, à lui, et il commence à conseiller les femmes. Et ça, c'est très important. Les femmes sont les piliers de cette société, surtout dans ce monde où nous vivons. On craint Allah et qu'on prend le Coran comme guide. Ta relation avec ton mari, si le Coran dit c'est ça là, les règles, il faut suivre ça. Si le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça les règles, il faut suivre ça. Et ça sera vraiment inconcevable qu'une personne dit qu'il aime Allah, qu'il aime le Coran, et quand il a un conflit avec son mari ou un conflit avec son frère, et quand il parle du nom d'Allah, il n'écoute pas. Cette personne n'a rien compris. Car le Coran n'est descendu qu'être quelque chose que nous devons méditer et suivre ses intentions. Surtout les enfants. Nos enfants, ils sont là. Ton enfant, c'est celui que tu partages avec lui la même conviction. Quand la personne meurt, les 3 choses qui restent derrière lui, qui va intercéder pour lui, c'est l'enfant. L'enfant, il a dit, la condition est très claire. Un enfant pieux qui prie pour lui. Donc un enfant qui n'est pas pieux ne peut pas prier pour lui et ne sera pas aussi profitable. Et c'est très important car on voit souvent maintenant que les enfants, nous sommes vraiment dans un autre vallée et nos enfants sont dans d'autres. C'est-à-dire les enfants ne connaissent rien de la religion. Si nous nous avons réunis ici, c'est parce que Dieu nous a guidés, mais c'est aussi nos parents qui nous ont engendrés, ils ont pris des responsabilités. Chacun de vous vraiment est responsable de ce que Dieu a mis sous son dépôt. Donc, prends soin de nos enfants, qu'on les enseigne la religion, qu'on soit. Et ça, ça ne peut pas passer vraiment sans l'attente entre nous. Et il faut mettre entente entre nous, aussi donner la main. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.